Résumer la vie de Boris Vian, c'est très compliqué parce que c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses. Si on devait citer tous les métiers qu'il a exercés, ce serait quasiment une liste à l'après-vert. Il est ingénieur de formation, il sort de l'école centrale, mais très rapidement, comme il s'intéresse beaucoup au jazz et qu'il est musicien lui-même, il va devenir critique de musique, et puis ensuite il va écrire. Donc il va écrire des romans, des essais, du théâtre, de la poésie, des chansons, beaucoup, des romans sous plusieurs pseudonymes, hein. On compte un peu plus de 20 pseudonymes, le plus connu étant Vernon Sullivan, qui va lui amener un procès retentissant pour censure à cause de J'irai cracher sur vos tombes. Voilà, c'est quelqu'un qui est très pressé, qui a une boulimie de la vie, qui est extrêmement curieux, pour qui tous les arts se mélangent. Il fait aussi du dessin, il fait de la peinture, tout est mélangé. Et on retrouve dans ses romans, par exemple, des inventions qu'il peut avoir par son côté ingénieur. On retrouve dans ses peintures des éléments de sa musique. Voilà, il y a un gros fouillis, et c'est une œuvre qu'on est encore en train de découvrir aujourd'hui. Donc c'est une plongée un peu enivrante dans le milieu du XXe siècle français. S'il est aussi pressé et aussi boulimique de travail, en fait, il y a une bonne raison derrière, c'est qu'il est malade. Il a un problème cardiaque depuis tout petit, il le sait, et surtout, il sait que ses jours sont comptés. Et comme il est curieux, il va se lancer à corps perdu dans tout ce qui l'intéresse, sans trop se soucier du succès ou de l'insuccès de ce qu'il produit. Il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est que dans son œuvre, il y a une espèce de distance par rapport à la société, aux gens qui l'entourent. Il voit la société avec un peu de recul, et notamment son évolution. On est dans les années 50, on est au sortir de la guerre, il y a l'électroménager qui arrive, un matérialisme, une consommation qu'il pressent arriver de plus en plus présente. Et ça se sent très bien dans une de ses chansons que j'adore, qui s'appelle La complainte des arts ménagers, où il compare l'amour d'autrefois à l'amour à son époque, et il nous dit, autrefois, pour faire la cour, on parlait d'amour, pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Alors maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le bel ange, on lui murmure à l'oreille « Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopillo, une cuisinière avec un four en fer, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux et nous serons heureux. » Alors c'est un anarchiste, mais un anarchiste bien particulier. C'est un anarchiste doux, c'est-à-dire qu'il revendique pas du tout le grand soir, il veut pas faire la révolution, il s'en fiche complètement. C'est plutôt qu'il s'en fiche complètement de tout. Voilà. Il a envie de vivre, il a envie d'être libre, donc il ne supporte pas la contrainte, quelle qu'elle soit. Donc dans ses chansons et ses écrits, il va brocarder à la fois l'église, l'État, la police, l'armée, les conventions bourgeoises, l'argent, la consommation, enfin tout y passe, vraiment. C'est très drôle quand on regarde un petit peu ses chansons, il y a des thèmes qui sont hyper étonnants, il se permet absolument tout. C'est un individualiste qui adore la liberté, sa propre liberté, et donc par exemple il va écrire des chansons, une chanson qui s'appelle « Fais-moi mal Johnny », où il raconte les amours d'une fille qui aime bien se faire taper quand elle fait l'amour. Donc le refrain, chanté par Magali Noël ou Marie Noël, je ne sais plus, c'est « Fais-moi mal Johnny Johnny, envoie-moi au ciel, un zoom, fais-moi mal Johnny Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum !» Et puis derrière, on entend à chaque fois la voix de Boris Vian qui dit d'une façon assez perverse « Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal ». On a l'impression qu'il est en train de regarder ce qui se passe. C'est extraordinaire, il se permet tout. Bourré de complexe, où il raconte une femme bourgeoise, mariée, un inspecteur des impôts, je crois, enfin bref, très installé, puis qui s'ennuie dans sa vie, et qui va finir par changer de sexe. Voilà, c'est son... Il se permet énormément de choses. Mais la chanson qui traduit le plus son anarchisme social, je dirais, c'est « On n'est pas là pour se faire engueuler ». Elle est extraordinaire, cette chanson, parce que c'est la simplicité de la vie qui s'exprime face à l'absurdité d'une interdiction. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard, sans retard, pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est là pour voir le défilé. Et si tout le monde restait chez soi, ça ferait du tort à la République, Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sans ça, la prochaine fois, quand la reine reviendra, ma parole, nous, on reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau. Je l'ai emmené dans un petit bistrot où on trouve un Beaujolais, un vrai de vrai, un nectar de première.
On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu envie de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait chez soi, ce serait d'une tristesse pas croyable, hein. Ouvre cette porte et sors des verres. Dans le titre, j'ai repris l'expression de Pierre Desproges, un artiste dégagé, parce que c'est ce que représente un peu Boris Vian, c'est-à-dire que c'est tout le contraire d'un artiste engagé. Politiquement, lui, c'est tout l'inverse. Je suis un artiste dégagé. Il fréquente beaucoup Sartre et Beauvoir, mais il dit tout aussi qu'il adore Céline, qu'il considère comme un génie. Il aime être classé ni à gauche ni à droite. Ça lui fait très plaisir d'être dans cette position du ni-ni. Il a sa pensée à lui. Il y a une chose quand même sur laquelle il va écrire plusieurs chansons, et notamment une extrêmement connue, c'est un anti-militarisme, pardon. Il est tout à fait contre la guerre à un moment où la France est très engagée. Et du coup, il va écrire Le Déserteur, qui est une chanson qui va être censurée dès sa sortie. Censurée pour deux raisons. La première, c'est que la France, à ce moment-là, est engagée dans la guerre d'Algérie, et donc d'avoir un chanteur qui s'adresse directement au président de la République pour lui dire « je vais déserter », ça ne passe pas. Et la deuxième, c'est parce que la dernière strophe, qui va être finalement changée par Boris Vian, est beaucoup plus violente. Et c'est pas du tout un hymne pacifiste comme on le pense aujourd'hui. À l'époque, c'était plutôt un antimilitarisme assez violent. Il finit comme ça. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que j'emporte des armes et que je sais tirer. Et Mouloudji, qui est le chanteur qui va accepter de chanter cette chanson, se dit... Pour un pacifiste, c'est un peu violent, donc on va changer un peu de la dernière strophe, et ça devient, si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Mais c'est un hymne très fort qui a été repris quelques années plus tard par les Américains, qui aujourd'hui est devenu un hymne international du pacifisme, et c'est aussi une très très belle chanson. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, hein. Il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe et se moque des bombes. Et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai la porte au nez des années mortes. J'irai par les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Alors vous êtes bon apôtre, monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Voilà, c'est un tout petit aperçu de l'œuvre de Boris Vian à travers quelques-unes de ses chansons. C'est quelqu'un que je vous invite vraiment à découvrir parce qu'il est complètement emblématique, hein. Il y a aussi ses romans qui sont extraordinaires, qui ont vraiment changé la littérature au XXe siècle, à tel point que même si à l'époque ils étaient absolument pas connus et n'ont pas eu beaucoup de succès, aujourd'hui ils sont étudiés à l'école, sont des standards. C'est vraiment extraordinaire. C'est un énergumène de la littérature, un espèce de dandy fou qui vous emporte dans des univers extraordinaires. Et par-dessus tout, vole chez Boris Vian, et c'est ça qui est beau, la musique avant tout, le jazz avant tout, et comme le dit Alain Souchon... Boris Vian, ça s'écrit à la trompette. Allez, je vous souhaite un très bon confinement, et continuez à lire, et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à tout ci, à tout ça, et moi je vous dis à très bientôt.